Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Kinshasa pour le 14e sommet de la francophonie et notre invité aujourd'hui est le président de Guinée, Alpha Condé. Merci Monsieur le Président d'être notre invité. Merci et c'est un plaisir pour moi d'être là. On va parler évidemment de francophonie. Le président François Hollande est venu à Kinshasa, il avait hésité. Finalement, il est venu avec un message en disant que le français est le langage de l'avenir, que c'est le langage de l'Afrique, mais que c'est aussi un langage qui doit véhiculer des valeurs. Est-ce que vous partagez ce discours? Vous savez, à Rio 20, j'avais dit aux chefs d'État africains qu'ils allaient être très surpris des révolutions de la France. Et j'avais demandé au président Hollande de soutenir notre position sur la création d'une organisation internationale pour le climat et le siège en Afrique. Donc moi je suis très heureux de voir que tout l'espoir qu'on avait placé en président Hollande dépasse même l'espoir que nous avons placé en lui. Parce qu'aujourd'hui il est clair que sa position est très très claire. Bon, je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit venu parce qu'il fallait qu'il affirme la nécessité de défendre la démocratie, la nécessité de se respecter mais d'être sincère, c'est-à-dire de se dire la vérité. Il ne s'agit pas de dire ingérence, mais quand il n'y a pas de démocratie, il faut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Quand il y a violation des droits de l'homme, il faut dire qu'il y a violation des droits de l'homme. Et les 4 messages du président Hollande qu'il a fait passer ce matin sont extrêmement importants pour nous. Et je suis très heureux qu'il soit venu en Afrique et qu'il ait montré qu'aujourd'hui, c'est une autre France et que cette France-là va accompagner la démocratie et le développement en Afrique. Alors quand il dit, et de nombreux présidents français l'ont dit avant lui, y compris le dernier Nicolas Sarkozy, c'est la fin de la France-Afrique. La page est tournée, la page est révolue. Est-ce que vous pensez que cette fois il dit vrai? Je pense qu'il dit vrai pour la simple raison qu'il n'a jamais eu de réseau, il n'a jamais été mêlé aux affaires africaines et que c'est un homme qui dit ce qu'il pense. Et je crois que le courage qu'il a eu, il a quand même dit des phrases très fortes. Et j'ai toujours été convaincu que d'abord le contexte international a évolué. Et François Hollande est d'une autre génération. On dit qu'il ne connaît pas l'Afrique, ce n'est pas vrai. Il connaît beaucoup de chefs d'État africains, mais qui étaient des opposants au sein de l'internationale africaine, l'internationale socialiste. Donc je suis convaincu que la France a tourné la page et que nous allons maintenant vers des relations apaisées, mais surtout que la France va être le pays phare pour la défense de la démocratie en Afrique. Vous ne regretterez pas Nicolas Sarkozy alors? Vous savez, moi je ne m'ingère pas dans les affaires françaises parce que très souvent, entre la gauche et la droite, il n'y a pas tellement de différence sur la politique africaine. Il y a Chirac qui a été un président qui s'est beaucoup attaché à l'Afrique, il y a d'autres non. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on a un président qui réellement veut mettre fin au contrat léonin, qui veut que les sociétés françaises compétissent librement et que l'Élysée ne s'ingérera plus pour demander à la chef d'État de donner des marchés, même si les sociétés françaises ne sont pas les mieux disants. Donc je pense que François Hollande, c'est une nouvelle France et c'est une chance pour l'Afrique. Alors avant de venir à la crise malienne, évidemment on va en parler, une question sur la démocratie chez vous, les élections retardées, est-ce qu'on voit le bout du tunnel? Est-ce qu'enfin on va avoir des élections en Guinée? Vous savez, le problème des élections en Guinée, les gens le posent très mal. Moi, je me suis battu pendant 50 ans pour 2 objectifs. Un, montrer qu'on peut gouverner l'Afrique autrement au profit des peuples africains. La Guinée, depuis plus de 15 ans, court après le PPTE. En 15 mois, j'ai pu avoir le PPTE. J'ai fait la démonstration qu'on peut gouverner la Guinée, l'Afrique autrement, qu'on peut lutter contre la corruption et faire la bonne gouvernance. Maintenant, j'ai fait la démonstration qu'on peut respecter les libertés démocratiques et qu'on peut faire des élections libres et transparentes. Le point curieux, c'est que tous les gens qui se disent aujourd'hui mes opposants, sont tous des anciens premiers ministres. C'est eux qui ont gouverné la Guinée pendant 25 ans. Et moi, je sais dans quel état j'ai pris la Guinée. J'ai répondu à toutes les revendications de l'opposition. Aujourd'hui, nous allons aller aux élections libres et transparentes. Mais ça va dépendre de la nouvelle CENI. La nouvelle CENI va être installée la semaine prochaine. Dès qu'ils vont me donner le chronogramme, je vais convoquer les élections. J'ai été très clair. Le train va démarrer, ceux qui montent dans le train montent, ceux qui restent à la gare restent. La Guinée ira aux élections libres, démocratiques et transparentes avec la surveillance de la francophonie qui a fait ses preuves dans le contrôle
du processus électoral. Et dès que j'aurai le chronogramme de la CENI, j'ai fixé la date des élections. Vous pouvez nous donner une estimation quand même du calendrier? Idéalement. J'aurais souhaité faire les élections avant la fin de l'année. Mais étant donné le retard que nous avons pris pour cela, il faut que je convoque les élections au plus tard le 20 octobre. Mais comme la CENI ne sera mise en place que la semaine prochaine, est-ce que la CENI pourra me donner un chronogramme avant le 20 octobre? Si la CENI me donne un chronogramme avant le 20 octobre, l'élection aura lieu avant la fin de l'année. S'ils ne peuvent pas me donner, ça sera peut-être en janvier. Très bien. On va parler du Mali. On en a beaucoup parlé, même ici à Kinshasa. Est-ce que ça vous inquiète, une nouvelle guerre en Afrique? Vous savez, je crois que au G8 à Deauville, Youssouf et moi, nous avons mis en garde les grandes puissances. Nous avons dit, votre intervention en Libye va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes dans le Sahel. Il y a la guerre. Aujourd'hui, c'est illusoire de parler du dialogue, de négociation. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas négocier avec des terroristes. Nous voyons le problème du Mali en deux étapes. La première, c'est la guerre pour libérer Gao et Tombouctou, afin de permettre au peuple malien de choisir librement ses dirigeants. Ensuite commencera la deuxième étape, qui est la lutte contre le terrorisme dans le Sahara. Là, ça implique que tout le monde s'engage pour que le Sahara ne devienne pas l'Afghanistan. Mais il est illusoire de penser qu'on peut négocier avec Al-Qaïda ou bien avec les autres mouvements. Par contre, le problème Touareg est différent. Le problème Touareg est un problème identitaire. Nous pensons que ce problème doit trouver sa solution dans le cadre d'un Mali uni, en négociation entre les différentes forces politiques. Mais alors, justement, il y a des désaccords entre certains pays de la région. Avec qui on peut négocier? Le MNLA, le Mujao, AQMI, Ansardine. Avec qui peut-on négocier parmi ces quatre groupes principaux? Non, on peut négocier avec ceux qui ont des revendications identitaires, à condition qu'ils acceptent l'unité, l'intégrité du territoire malien. Ça, c'est le MLNA. Ça peut être une décentralisation, comme en France, la régionalisation, etc. Par contre, en aucun cas, on ne peut négocier avec les terroristes. Les autres, on doit les combattre. Y compris en Sardine. Tout en Sardine, comme Al-Qaïda, sont des mouvements terroristes, des trafiquants de drogue qu'on doit combattre par la force et les faire partir. C'est illusoire de penser qu'on peut négocier avec eux. Mais alors, vous qui avez dit, que vous avez averti la somalisation de la Libye, des armes partout, est-ce que ça ne va pas être les mêmes causes et les mêmes effets? Est-ce que la guerre, et en plus elle va se rapprocher de chez vous? Non, ce n'est pas la même chose. Cette fois, nous luttons contre les conséquences qu'on nous a imposées. Nous avons tous été opposés à l'intervention étrangère en Libye. Je l'ai dit à Paris, que je suis contre l'intervention étrangère en Libye, que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Mais comme vient de dire tout à l'heure Issoufou, la gouvernance internationale est mal faite. Aujourd'hui, il s'agit de mettre fin à la prolifération des armes, de mettre fin au trafic de drogue, et ça, ce n'est possible qu'en luttant militairement pour mettre fin à l'occupation du Mali, et ensuite, en mobilisant toute la communauté internationale, parce que la guerre du Sahara va être longue. Autant la libération de Gao et Tombouctou peut être rapide, autant la guerre du Sahara va être longue. Quelle sera la contribution de la Guinée, concrètement? C'est évident que la Guinée prendra sa part, la Guinée enverra des troupes au Mali. Combien? La Guinée et le Mali, comme a dit Sogtoureux, c'est deux poumons dans un même corps, mais ça nous allons voir. Vous savez, la Guinée sort d'une longue crise. Et nous avons commencé la réforme. Vous savez qu'on a mis 4000 militaires à la retraite. On est en train de faire la réforme de l'armée. Donc nous verrons, en fonction de notre situation concrète, combien d'hommes. Mais ce qui est évident, la Guinée participera aux côtés du peuple malien à la libération de Tombouctou et de Gao. Mais comment est-ce qu'avec un pouvoir si faible et si divisé à Bamako, peut-on résoudre cette crise? Nous avons un président que nous reconnaissons. Le seul pouvoir légitime aujourd'hui, c'est le président Dioncounda. On a été très clair. Nous disons que donner un quelconque rôle au commandant Sanogo, au capitaine, je ne sais plus, c'est donner une prime au coup d'État en Afrique. Il faut qu'il parte. Il doit partir. Notre position est très claire. Et le président Goodluck a été très clair à Accra, il l'a dit. Nous avons commis l'erreur au Nigeria de donner le poste de chef d'état-major au président, comment il s'appelle encore, Abacha. Il a fait le coup d'État. Donc notre position est très claire. Toute fonction donnée à Sanogo est une prime au coup d'État en Afrique. C'est très clair. Donc, il y a un seul pouvoir légitime, c'est le président Dioncounda.
Nous allons nous mobiliser derrière lui pour libérer le Mali. Et la livraison des armes qui était au port de Conakry? La CEDEAO m'avait dit de garder les armes. La CEDEAO vient de m'écrire et nous a demandé au Mali de venir chercher les armes, puisque ce n'est pas moi qui ai bloqué les armes, c'est la CEDEAO qui a dit de garder les armes. Maintenant que la CEDEAO demande de livrer les armes, j'ai informé le président Dioncounda. Dès mon retour, ils vont venir chercher les armes et les livrer au Mali. Même si le capitaine Sanogo est toujours là? La CEDEAO, je fais partie de la CEDEAO. La CEDEAO a pris une décision. J'obéis à la décision de la CEDEAO de livrer le Mali. Maintenant, nous devons prendre... C'est-à-dire que le problème du Mali ne peut pas être résolu par la CEDEAO. Je le touche, le problème du Mali ne peut être résolu que dans le cadre de l'Union africaine et des Nations unies. D'ailleurs, maintenant, avec la résolution qui a été prise hier, le problème ne se pose plus au niveau de la CEDEAO, mais au niveau de l'Union africaine et des Nations unies. Dernière question, est-ce que vous sentez la contagion de cette crise malienne chez vous? Est-ce qu'il y a des Guinéens qui sont recrutés dans ces groupes dont nous avons parlé? Non, je ne peux pas dire qu'il y a des Guinéens qui sont recrutés, mais vous savez, les populations entre les deux pays, c'est les mêmes populations. Donc il y a un risque grave de contamination. Et en plus, demain, nous aurons beaucoup de réfugiés. Allez dire aux gens de Sigiri que les gens du Mali ne peuvent pas traverser. Ils vont vous dire que vous êtes des fous. C'est les mêmes familles des deux côtés. Il est évident que nous veillons beaucoup, nous faisons très attention pour ne pas avoir de terroristes chez nous. C'est pourquoi nous renforçons notre frontière. Mais il est évident que s'il arrive quelque chose au Mali, la Guinée sera les premiers à être atteints. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président Alpha Condé, d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.